L'amendement numéro 1. Oui, c'est une question que j'ai évoquée tout à l'heure. Effectivement, la LPM a été conçue au moment où on ne parlait pas de service universel. Et donc, il me paraît important de préciser que cette LPM vaut hors service universel. C'est conforme d'ailleurs à ce qu'avait dit le Président de la République, il me semble, à plusieurs occasions. Le rapporteur, si c'est conforme à ce qu'a dit le Président de la République. Je vous confirme qu'il y aura un financement ad hoc et que dès lors, la LPM ne prend pas en considération tout ce qui est lié à ce nouveau service. Donc, c'est un avis défavorable. Non, favorable. Ah, si. Non, vous êtes d'accord pour dire que c'est hors contribution. Ça démarrait bien. Monsieur le rapporteur, vous êtes pris à partie. La difficulté, c'est que vous renvoyez un objet qui, à ce jour, n'a pas d'existence juridique. Donc vous comprenez bien que, sur le principe, on émet un avis défavorable. Sur le service national universel, aujourd'hui, il n'a aucune existence juridique. Monsieur Hetzel. Enfin, en tout cas, simplement un point, l'argument juridique ne vaut pas. Très clairement, vous pouvez pas. Enfin, que vous ne veuillez pas prendre l'amendement, je le comprends. Mais une chose est sûre, ne nous dites pas que c'est pour une raison juridique. Ça ne tient pas juridiquement. Alors attendez, on va passer, Monsieur de Courson. Bien. Est-ce que, mes chers collègues, moi je suis entièrement d'accord avec l'amendement de François Cornu-Gentille, il manque simplement un petit mot pour apaiser les graves inquiétudes juridiques de notre rapporteur, de futur. Le futur. Je vais vous préciser que sur l'article 3, qui dispose que les ressources budgétaires sont programmées, je cite, à périmètre constant sur la mission défense. Dès lors, on sort de fait le nouveau service national universel. Oui, mais ça vaut mieux en le disant. Mais il y avait alors Monsieur Mattei. Oui, moi je soutiens la position du rapporteur. Vous ne pouvez pas mettre un futur dans un article de loi. Si ça change de nom, qu'est-ce que ça fait? On peut pas le mettre. Enfin, il faut être sérieux. Mais pas du tout. Vous n'allez pas mettre un texte sur un futur. Très bien. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Oui, enfin, bien sûr que si, parce que dans ce cas-là, si le nom doit être changé, au moment où on débattra de ce sujet-là, il suffira simplement de modifier le texte. C'est aussi simple que cela. Enfin, franchement, là, on est sur de l'argutie. Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la question a été posée par Monsieur François Cornu-Gentille et Monsieur le rapporteur, vous n'aviez pas répondu à la question qui vous avait été posée au préalable. Là, je crois qu'elle est posée de manière très claire pour que les Français puissent savoir effectivement ce que les intentions du gouvernement et de la majorité. Donc c'est clairement exprimé et au regard des différentes interventions qui ont pu avoir lieu sur ce sujet, je crois que c'est très important et qu'il faut que ce soit relativement clair. C'est ce qui vous est proposé au travers de cet amendement et effectivement l'élément juridique ne tient pas du tout. On est dans une loi de programmation, hein, je le rappelle, donc elle a nécessairement une vision de projection. Monsieur de Courson dépose un sous-amendement. Parfait. Vous le déposez solennellement alors. De la main à la main. Rajoutez futur après le mot au. Rajouter futur. Donc ça fait au futur service national universel. Monsieur le rapporteur, après ce débat, votre conclusion. Non, écoutez, ma conclusion, elle est claire. Je crois que les dispositions sont précises, donc c'est un avis défavorable. Alors, avis défavorable du rapporteur. Nous votons, si vous le voulez bien, donc sur le sous-amendement d'abord, si mes souvenirs sont bons, qui ajoute à service national universel, futur service national universel, présenté par Monsieur de Courson, qui est favorable à l'adoption de cet amendement, qui est défavorable, il n'est pas adopté. Vote sur l'amendement lui-même, l'amendement de Monsieur Cornu-Gentille, qui est favorable à l'adoption de l'amendement de Monsieur Cornu-Gentille, qui est défavorable, il n'est pas adopté.